En Outre-mer, des milliers d'enfants sont non scolarisés dans nos territoires. Et là où la situation est la plus critique, c'est chez nous, à Mayotte et en Guyane. Lire, écrire et compter. Plus de 4 millions d'élèves du CP au CM2 ont passé en septembre des tests de compétences partout en France. Si ces résultats permettent de mieux cerner le niveau de chaque élève, ils sont aussi le reflet du fossé qui existe entre l'Hexagone et les Outre-mer, où plus qu'ailleurs, l'école est en souffrance. Dans nos territoires éloignés, des milliers d'enfants, de la Réunion aux Antilles, en passant par la Guyane ou la Polynésie, restent à la porte de l'école de la République. Quand ils y vont, ils apprennent dans des conditions difficiles, parfois extrêmes. On a beau crier, on a l'impression que malheureusement, comme disent certains, nous sommes toujours les oubliés de la République. En France, l'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans. Elle doit être garantie par l'État à tous les enfants, sans condition d'origine ou de nationalité. Mais dans les faits... En Guyane, le rectorat et l'INSEE estiment à près de 6 000 le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés. En 2020, un rapport de l'UNICEF avançait le chiffre de 10 000 enfants. À Mayotte, il serait entre 6 et 10 000, selon le ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, quand la Fédération des conseils de parents d'élèves les estime plutôt à 20 000. Outre-mer, 680 000 enfants sont scolarisés dans 1900 écoles. Chaque territoire a ses difficultés et ses spécificités. Mayotte concentre à elle seule toutes les difficultés. Une grande pauvreté, une immigration massive et une démographie galopante. Dans ce département de France, l'école est à mi-temps et ce n'est pas un choix. Nous avons ce qu'on appelle les rotations scolaires. C'est-à-dire que les enfants vont le matin à l'école et ils ne retournent pas l'après-midi. Ça veut dire déjà l'égalité républicaine, l'égalité de chance républicaine n'y est pas. L'école en souffrance n'est pas une fatalité outre-mer. Des solutions existent, elles reposent essentiellement sur la volonté et le courage. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Pour ce syndicat d'enseignants, il faut sanctuariser le système éducatif. Le modèle pour donner des moyens supplémentaires, c'est le classement en éducation prioritaire renforcée, la REP+, qui permet d'avoir moins d'élèves dans les classes et plus d'enseignants en responsabilité vis-à-vis des élèves, donner plus de moyens en formation pour ces enseignants-là, et puis avoir aussi des systèmes de primes qui permettent aussi d'attirer vers ces territoires-là. L'avenir de la France, c'est eux. Ces enfants d'ici et d'ailleurs méritent tous, sans exception, d'aller à l'école et de s'élever par la connaissance. En France, l'accès à l'éducation est un droit fondamental. Une école fermée pour cause d'ouragan, rien de très étonnant en Guadeloupe où les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus ressentir. Seulement pour les enfants concernés, c'est une entrave à un droit fondamental, l'accès à l'éducation. La question des heures de cours manquantes aux Antilles, entre les événements climatiques, les problèmes de transport, les grèves, les sargasses et ce genre de choses, c'est en gros 20% de cours en moins, c'est une année scolaire en moins sur le primaire. Donc il faut absolument agir sur ces questions-là. Aller à l'école, bien manger ou encore avoir un toit pour dormir, autant de conditions nécessaires au bien-être de l'enfant. Mais avoir accès à un environnement sain dépend du lieu où l'on vit. C'est l'un des enseignements du récent rapport de la Défenseure des droits sur la situation des enfants en France. À ce titre, les Outre-mer sont en première ligne, s'y pose notamment le problème de l'accès à l'eau. On peut parler des Antilles, de la Guyane, de Mayotte, la réalité du réseau d'eau et du réseau d'eau potable, les contaminations, par exemple, liées au chlordécone. Si on prend la Guyane, l'orpaillage, qui a un impact direct aussi sur le saturnisme, sur la santé des enfants. La situation est particulièrement préoccupante pour les enfants à Mayotte. Le département a connu en 2023 une crise de l'eau sans précédent, avec des coupures à répétition. Sur ce territoire, c'est 30% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable depuis son domicile. Comme vous constatez, on n'a pas d'eau depuis mardi 18h. C'est l'accès à l'eau, c'est les bancs de gaz, c'est des conditions d'hygiène totalement déplorables que nos concitoyens ne mesurent pas ici, me semble-t-il. C'est ce qu'on peut voir dans des pays extrêmement pauvres, alors que c'est le 101e département. C'est le 101e département français, mais ça ne devrait pas être le dernier.
À Mayotte, des habitants ont justement saisi la défenseure des droits au sujet de ces difficultés d'accès à l'eau. L'institution doit rendre ses décisions au premier trimestre 2025.